Oui, bonjour tout le monde. Ça fait un bout de temps que j'avais pas fait de vidéo, mais j'en ressens le besoin là. Surtout qu'on traverse des temps difficiles avec le confinement un et le confinement qui va reprendre à partir de ce vendredi. Donc voilà, si je peux aider des gens, ça sera tout bénéf entre guillemets, puisque j'ai envie de partager et si ça peut aider, c'est tant mieux. Alors tout d'abord qui je suis, mais je m'appelle Dominique, j'ai 44 ans et je m'intéresse au développement personnel depuis un certain temps. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce livre-là, euh, L'obstacle et le chemin, de Ryan Holiday. C'est un livre qui parle en fait comment dire, qui aide à prendre bien la vie, c'est-à-dire qui l'aide euh, qui l'aide en fait à accepter les échecs de la vie, à accepter les obstacles que la vie peut nous mettre sur le chemin et on pourrait avoir tendance à dire ouais c'est pas bien tout ce qui m'arrive et tout. Sauf qu'en fait, ce qui nous arrive de pas cool, entre guillemets de pas cool, c'est la plupart du temps, généralement c'est toujours pour nous aider à avancer, même si ça fait pas forcément super plaisir, bien au contraire, mais c'est pas là pour nous faire du mal. C'est un peu je fais le parallèle là parce que j'y pense, c'est un peu comme dans les épreuves par exemple des sélections des forces spéciales où les gens nous poussent à bout, mais en fait c'est pas pour nous faire du mal, c'est juste pour nous aguerrir et pour sélectionner que les meilleurs parce qu'ils savent que derrière, bah, faut être prêt. Donc voilà. Ce qui résume comment dire, ce qui revient en fait, et j'aime beaucoup la prière de la sérénité qu'on appelle, qui est aussi dans la même philosophie. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, je vais la citer. Mon Dieu, accordez-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter celles que je ne peux pas changer, et la sagesse de reconnaître les différences. En effet, ça sert à rien de se battre contre des moulins, enfin contre du vent ou contre des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a des fois, il faut juste accepter. C'est pas évident. Par exemple, quand on aime quelqu'un qui ne nous aime pas, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est plus destructeur que cette façon de faire que voilà. Donc surtout qu'on ne peut pas changer personne. Mais ça, j'en ai déjà parlé sur une autre vidéo à propos de changer personne. Et en fait, ce bouquin-là rappelle aussi que l'erreur, c'est aussi de croire que la vie est un long fleuve tranquille, parce que la vie n'est pas censée être facile, qu'elle l'est pour personne, et qu'on a tous nos démons intérieurs et nos victoires et nos combats dont on n'a pas forcément conscience et on n'a pas conscience des combats des autres aussi. Chose importante aussi. Alors, quelques expressions qui résument aussi comment dire, ben, des choses pas qu'il faut, mais que je pense qu'il faut assimiler pour vivre mieux le confinement et pour reprendre confiance en soi. J'aime bien personnellement l'oiseau sur sa branche n'a pas confiance en la branche, mais en sa capacité à voler si la branche cède. C'est-à-dire qu'il faut, encore une fois, c'est le principe de confiance en la vie et confiance en, alors si la vie n'est pas forcément, nous apporte pas forcément des choses super cool comme expérience, mais faut tout le temps en prendre quelque chose. Moi personnellement, j'essaie tout le temps d'en prendre quelque chose de positif pour avancer, parce que quel que soit le domaine, on peut toujours s'améliorer, faire mieux et quelque part, si on n'arrive pas à faire un truc, c'est que c'est peut-être ou à atteindre un objectif, c'est peut-être qu'on n'est pas encore assez prêt ou qu'on n'a pas encore le niveau. Donc, ce qui revient au même. Et une autre phrase que j'aime bien de Franck Nicolas cette fois-ci, un coach international expert en leadership, c'est vous êtes sorti de 100% de vos mauvaises journées, alors tout ira bien. Bah oui, enfin, je le cite en gros, mais bah oui, vous êtes encore vivant et malgré tout ce qui vous est arrivé, donc euh, donc à part raison que ça continue pas. Donc voilà, en fait, ce livre m'a beaucoup apporté. Je l'ai lu il y a quelques temps. Ça faisait quelques temps que je voulais en faire une vidéo et je me dis avec le confinement qui va recommencer, que c'est bien enfin, qu'il y a certaines personnes qui sont amenées à faire de l'introspection forcée, entre guillemets, et que si ça peut aider. Mais c'est vraiment en fait, il pousse à se demander le pourquoi du comment et surtout il pousse à apprendre à relativiser ce qui nous arrive, en fait, et à apprécier. Il y a d'autres livres aussi dans le même genre, mais je trouve que celui-là, c'est le plus
ce qui pose de bonnes bases. Il fait référence à Marc Aurèle, à des gens comme ça. Donc voilà. Et pour finir, je donnerai deux ou un double conseil. Ça serait de faire attention à deux choses. L'une, votre niveau d'énergie, parce que si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pourrez rien faire par la suite, puisque, puisque l'énergie, c'est ce qui vous permet de vous déplacer, d'apprendre des choses, de faire des choses. Donc sans énergie, vous aurez juste l'énergie d'être dans votre liste, ce qui n'est pas super constructif. Et puis de faire attention à votre environnement, parce que l'environnement, que ce soit alors l'environnement au sens large, les personnes que vous côtoyez, mais aussi ce que vous entrez, ce que vous faites, ce que vous regardez, aussi bien à la télé que dans les livres, ce que vous écoutez, les personnes à qui vous parlez. Alors ça, on ne le contrôle pas toujours, mais on peut l'orienter, on va dire. Parce qu'en fait, tout ce qui est notre environnement nous affecte d'une manière ou d'une autre, et si on a des lectures positives par exemple, ou si on regarde des chaînes YouTube positives, on aura plus de facilité à résister au stress et à tout cet environnement anxiogène que si on met des chaînes d'information 24 sur 24. Voilà. Et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous surtout, et puis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.